Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a déjà commencé dans la section 3, adaptation des besoins, des ressources aux besoins, du chapitre 6, la gestion financière. Alors, tout d'abord, on va essayer de faire un petit rappel. Donc, ce qu'on a déjà vu les deux dernières séances, c'est l'analyse fonctionnelle du bilan, c'est-à-dire les règles de l'équilibre financier. Tout d'abord, on a essayé d'établir le bilan fonctionnel. Après, on a analysé l'équilibre financier. Les indicateurs de l'équilibre financier, comme vous le savez, c'est le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Ensuite, on a essayé d'analyser le bilan fonctionnel par les ratios. Donc, on a vu les ratios de structure, les ratios de liquidité et les ratios de rotation des actifs courants. Donc, finalement, on a essayé d'établir le bilan fonctionnel dans deux dates différentes, c'est-à-dire au 31-12N-1, au 31-12N, et on a essayé d'analyser la situation de l'entreprise à ces deux dates. Donc, on est parti de l'analyse de l'équilibre financier et on a essayé d'analyser cette variation. Donc, je vais faire un petit rappel sur l'analyse de l'équilibre financier et de sa variation, pour par la suite arriver à établir notre tableau de financement qui fera l'objet de cette séance. Donc, on va partir d'une activité introductive. Donc, la société STP est une SARL spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de divers produits plastiques. Donc, le directeur financier vous fournit en annexe A les bilans fonctionnels comparés en grande masse et vous demande d'analyser son équilibre financier et sa variation et d'interpréter les résultats. Donc là, comme vous voyez, vous avez le bilan fonctionnel en grande masse pour les deux années 2018 et 2019. Donc je rappelle que le bilan fonctionnel en grande masse contient les ressources composées des ressources stables, des passifs courants hors trésorerie et de la trésorerie du passif. Les emplois sont constitués des emplois stables, des actifs courants hors trésorerie et de la trésorerie de l'actif. Ces éléments vont nous permettre d'établir les trois indicateurs. Donc, on va commencer par calculer les indicateurs et par la suite essayer de les interpréter. Donc, on va commencer par le fonds de roulement. On rappelle que le fonds de roulement, c'est le total des ressources stables moins le total des emplois stables. On rappelle que dans notre bilan, on a pour l'année 2019, les ressources stables, c'est 586 905. Les emplois stables, c'est 508 000. Donc, on va faire la différence, ce qui va donner un fonds de roulement de 78 905 dinars. De la même manière, on va calculer le fonds de roulement de l'année 2018, qui va donner un fonds de roulement de 27 000. Donc, pour calculer la variation, bien sûr, on va diminuer du fonds de roulement de l'année 2019, celui de 2018. Donc 78 905 000 moins 25 000, ce qui va donner une variation positive de 51 905. Donc notre fonds de roulement a augmenté de 51 905. Par la suite, on va calculer notre besoin en fonds de roulement qui est égal à l'actif courant hors trésorerie moins le passif courant hors trésorerie. Donc on a l'actif courant hors trésorerie et le passif courant hors trésorerie de notre bilan en grande masse. Donc, on aura 167 325 moins 81 455, ce qui va donner un besoin en fonds de roulement de 85 870 dinars. De la même manière, on va calculer le besoin en fonds de roulement de l'année 2018, ce qui va donner un besoin en fonds de roulement de 33 060. Finalement, si on veut calculer la variation, donc on va faire 85 870 moins 33 060, donc ce qui va donner 52 810 dinars. Donc notre besoin en fonds de roulement a augmenté de 52 810. Passons maintenant à la trésorerie nette. Donc notre trésorerie nette, on peut la calculer en déduisant de la trésorerie de l'actif la trésorerie du passif ou, par exemple, si on veut vérifier cette trésorerie nette, on peut calculer fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement, ce qui constitue notre équation de l'équilibre financier. Donc, on va faire 7 300 moins 14 265, ce qui va donner une trésorerie nette négative de 6 965 dinars. De la même manière, pour l'année 2018, une trésorerie nette négative de 66 060 dinars. Donc,
en faisant la variation, donc on aura moins 6 965, moins, donc ça fera un plus 6 060, ce qui va donner une aggravation de la trésorerie de 905 dinars. Alors, maintenant, on va essayer d'analyser ces indicateurs et surtout, on va essayer d'analyser leurs variations. Donc, tout d'abord, notre fonds de roulement est positif, donc l'entreprise assure son équilibre financier minimum. Donc là, on a le fonds de roulement pour les 2 années est positif. Les emplois stables sont donc financés en totalité par des ressources stables. L'entreprise assure donc une marge de sécurité, d'où l'équilibre financier minimum est préservé. Ensuite, on va analyser notre besoin en fonds de roulement. Il est positif pour les 2 années. On remarque aussi qu'il a augmenté par rapport à 2018. Cette augmentation n'a pas été couverte par l'augmentation du fonds de roulement. Comme là, vous voyez, donc on a une augmentation du fonds de roulement de 51 905, alors que notre besoin en fonds de roulement a augmenté de 52 810 dinars. Donc l'augmentation du fonds de roulement n'a pas été suffisante pour financer l'augmentation de notre besoin en fonds de roulement, ce qui a généré, bien sûr, une aggravation de la trésorerie nette. Donc notre trésorerie nette est négative pour les 2 années. L'équilibre financier global et donc n'est pas vérifié. On ne dit pas déséquilibre financier, mais plutôt l'équilibre financier global n'est pas vérifié. Le déséquilibre financier, on le dit seulement que lorsqu'on a notre fonds de roulement négatif. Donc, je continue. Il y a une aggravation du déficit de trésorerie par rapport à 2018. Donc, la trésorerie a été de plus en plus négative, donc ce qui va donner une aggravation de notre trésorerie nette. Donc, cette variation n'a pas été couverte par l'augmentation du fonds de roulement moins importante que celle du besoin en fonds de roulement. En conclusion, donc, notre fonds de roulement a enregistré une augmentation de 51 905, moins importante ou moins élevée que celle du besoin en fonds de roulement, ce qui explique l'aggravation de la trésorerie qu'il faut bien sûr chercher à financer. Alors, on va essayer maintenant d'expliquer pourquoi cette variation, pourquoi notre fonds de roulement a augmenté, pourquoi notre besoin en fonds de roulement a augmenté. Donc, on va voir quelles sont les origines des variations de l'équilibre financier. Donc, on va essayer d'analyser la variation du fonds de roulement. Donc, je rappelle que notre fonds de roulement, c'est ressources stables moins emploi stable. Donc, pour l'année 2019, vous avez ressources stables 586 905 moins 500 000, ce qui va donner un fonds de roulement de 78 905. Pour l'année 2018, donc on a des ressources stables de 516 500. Donc là, vous remarquez que les ressources stables, visuellement, vous avez les ressources stables, si on fait la différence, comme si les ressources stables ont augmenté de 70 405. De la même manière, là, pour les emplois stables, vous avez une augmentation, c'est ce qu'on voit, bien sûr, c'est 18 500. Mais qui nous dit qu'au cours de l'année, il n'y a pas eu une augmentation et une diminution en même temps, ce qui va donner, bien sûr, l'augmentation peut être plus importante que la diminution, ce qui va donner une augmentation. Par exemple, vous avez plus 20, moins 10, donc ça va donner une augmentation de 10. Donc, qui nous dit que c'est 70 405, c'est seulement une augmentation. Il peut y avoir une augmentation de 100 000 dinars et une diminution de, par exemple, de 29 000 et quelques, donc ce qui va donner une augmentation de 70 405. La même chose pour les emplois stables. On regarde, on voit que comme s'il y a une augmentation des emplois stables, mais réellement, il peut y avoir une augmentation et une diminution en même temps, mais l'augmentation est plus importante que la diminution. Donc, tout ça, on va essayer de l'expliquer à travers cette séance. Donc, en se basant seulement sur le bilan fonctionnel et sur l'étude de l'équilibre financier et de sa variation, on ne pourra pas expliquer cette augmentation. Donc, partant bien sûr de la formule du fonds de roulement. On sait que le fonds de roulement est égal à ressources stables moins emploi stable. Donc, si on traduit ça en variation, ça va donner variation du fonds de roulement égale variation des ressources stables moins la variation des emplois stables. Et bien sûr, lorsqu'on parle de variation, on peut parler soit d'une augmentation des ressources stables, soit
d'une diminution des ressources stables, soit les deux en même temps. Pour les emplois stables, une variation peut s'expliquer soit par une augmentation des emplois stables, une diminution des emplois stables ou les deux en même temps. Alors, une augmentation des ressources stables, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'entreprise aura une ressource supplémentaire, donc une nouvelle ressource. Donc, c'est une ressource qui va permettre à l'entreprise de faire des investissements, par exemple. Donc, par contre, une diminution des ressources, bien sûr, ça va donner un besoin pour l'entreprise. La ressource va diminuer, donc c'est un nouvel emploi stable. Par contre, pour une augmentation des emplois stables, donc on a un emploi nouveau, donc un besoin à financer, donc un nouvel emploi stable. Donc, je rappelle aussi que pour la diminution des emplois stables, donc lorsque les emplois stables diminuent, ça devient une ressource pour l'entreprise, donc une nouvelle ressource stable. Donc, je vais commencer par l'augmentation des ressources stables. Donc, je rappelle que les ressources stables sont constituées essentiellement des capitaux propres et des dettes financières. Donc, si je parle d'augmentation des ressources stables, automatiquement, il peut y avoir soit une augmentation du capital par un nouvel apport, soit une augmentation des dettes financières, et on sait très bien que les dettes financières augmentent lorsqu'on obtient un nouvel emprunt, ou bien sûr par la capacité d'autofinancement qui constitue la ressource interne générée par l'activité de l'entreprise, qui est une ressource pour l'entreprise. Par contre, si on parle de diminution des ressources stables, c'est-à-dire une diminution du capital, ou une diminution des dettes financières. Et les dettes financières, bien sûr, ne diminuent que lorsqu'on va rembourser, bien sûr, notre emprunt. Là, bien sûr, il y aura un besoin à financer, donc un décaissement. Et bien sûr, grâce à notre capacité d'autofinancement, on va pouvoir distribuer des dividendes aux actionnaires. Maintenant, on va passer aux emplois. Donc, on sait très bien que les emplois stables sont constitués essentiellement des immobilisations incorporelles, corporelles, financières et les autres actifs non courants. Donc, lorsque là, je parle d'augmentation des emplois stables, je peux parler, bien sûr, quand est-ce que les immobilisations augmentent? Bien sûr, lorsqu'on achète des immobilisations, donc grâce à l'acquisition de nouvelles immobilisations incorporelles, par exemple, les logiciels, corporelles, par exemple, terrain, construction, machines, etc. Pour les immobilisations financières, on a deux types d'immobilisation, soit les titres de participation, les actions qu'on achète dans d'autres entreprises. Là, on va parler d'immobilisation financière, donc on peut parler d'acquisition d'immobilisation financière. Par contre, lorsqu'on parle de prêt, on ne peut pas parler d'acquisition de prêt, mais plutôt d'accorder un prêt. Donc, on va accorder un nouveau prêt à un particulier, à un ouvrier, à un employé. Donc là, on va parler d'accord de nouveaux prêts. Et bien sûr, on a les autres actifs non courants qui peuvent aussi augmenter. Par contre, lorsqu'on parle de diminution des emplois stables, bien sûr, quand est-ce que les immobilisations diminuent? Bien sûr, lorsqu'on va les céder. Et là, bien sûr, de la même manière, je parle des logiciels, des immobilisations corporelles, de tout type. Pour les immobilisations financières, on peut parler de cession de titres de participation. Par contre, pour les prêts, quand est-ce qu'un prêt diminue? Lorsqu'on va encaisser, on va obtenir la fraction du prêt que, bien sûr, le particulier va nous rembourser. Donc, c'est notre recouvrement de prêt qui constitue la diminution des emplois stables. Donc là, vous remarquez que les emplois stables ne diminuent. Lorsque les emplois stables plutôt diminuent, ça va générer une ressource supplémentaire stable pour l'entreprise. Là, lorsque les ressources stables augmentent, ça va générer une nouvelle ressource pour l'entreprise. Et vous remarquez que les ressources sont toujours à droite. Et par contre, lorsque les emplois stables augmentent, on va plutôt avoir un besoin, donc un nouvel emploi, donc c'est à gauche. Et de la même manière, bien sûr, lorsque les ressources stables diminuent, ça va être un nouvel emploi stable. Donc, pour pouvoir récapituler tout ça,
on va essayer d'établir notre tableau de financement. Ce tableau de financement, il va, bien sûr, si vous voulez, recueillir toutes les ressources nouvelles, stables de l'entreprise, à droite comme d'habitude, donc dans une colonne ressources, et tous les emplois nouveaux à gauche, bien sûr, la partie gauche qui constitue les emplois. Donc, on va récapituler. On a de nouvelles ressources stables du côté droit, des nouveaux emplois stables du côté gauche, et parmi toutes ces augmentations et ces diminutions, donc on a les nouvelles ressources stables constituées par la diminution des emplois et l'augmentation des ressources, et bien sûr, on a les nouveaux emplois stables constitués par quoi? Par l'augmentation des emplois stables et la diminution des ressources stables. Donc là, vous avez l'augmentation des ressources stables est une ressource. Par contre, la diminution de l'emploi stable, c'est aussi une ressource. La diminution des ressources stables est un emploi. Et bien sûr, l'augmentation des emplois stables est un emploi. Donc, conclusion, il est donc nécessaire d'établir un document de synthèse qui résume toutes ces variations. Bien sûr, ce document est appelé tableau de financement. Bien sûr, on va essayer par établir la première partie du tableau de financement pour par la suite voir la deuxième partie. Donc, ce tableau s'appelle tableau des emplois et des ressources stables. Donc, c'est quoi le tableau de financement? Le tableau de financement décrit comment les nouvelles ressources obtenues par l'entreprise au cours de l'exercice ont été employées pendant ce même exercice. Donc, on va essayer de présenter ce tableau de financement première partie. Donc là, on remarque qu'à droite, on a les nouvelles ressources et à gauche, on a les nouveaux emplois. Donc, le premier élément de la nouvelle ressource, c'est la capacité d'autofinancement qui constitue une ressource interne qui est bien sûr une augmentation des ressources. En contrepartie, bien sûr, la CAF va servir à quoi? Une partie de cette CAF va être employée. Donc, les nouvelles ressources qui seront par la suite employées, bien sûr, une partie sera employée pour distribuer les dividendes aux actionnaires. Donc, c'est une diminution des ressources stables. Donc, là, on a la ressource stable qui est la cession d'immobilisation. Donc, la cession, l'immobilisation est un emploi. Lorsqu'on vend, l'immobilisation diminue, donc on a une diminution des emplois stables, c'est une ressource. Et en contrepartie, on a l'acquisition des immobilisations incorporelles, corporelles et bien sûr les nouveaux prêts accordés. Bien sûr, qui constituent une augmentation des emplois stables. Par ici, on a l'augmentation du capital qui constitue une augmentation des ressources stables. Et de l'autre côté, bien sûr, on a la réduction du capital qui constitue une diminution, bien sûr, des ressources stables. Par là, on a l'augmentation des dettes financières, c'est-à-dire les nouveaux emprunts. Et de l'autre côté, bien sûr, donc augmentation des ressources stables. Et de l'autre côté, on a le remboursement des dettes financières qui est une diminution des ressources stables. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calculer le total des emplois stables, qu'on va noter par grand A, le total des ressources stables qu'on va noter par grand B. Et là, on va remarquer qu'il y a un déséquilibre entre le total des emplois et le total des ressources. C'est-à-dire, si le total des ressources stables, c'est-à-dire les nouvelles ressources que l'entreprise a collectées au cours de l'exercice, dépasse les emplois, c'est-à-dire elles ont été employées et on a eu un reste, si vous voulez. Donc là, on aura une ressource nette. Donc on aura une ressource qu'on n'a pas encore utilisée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire total des ressources moins total des emplois. Et pour avoir notre équilibre, si vous voulez, et respecter le principe de la partie double, on va écrire la différence du côté le moins important, c'est-à-dire sous les emplois stables. Et on aura une variation de ressources, une variation du fonds de roulement appelée ressources nettes. Et on va faire total des ressources moins total des emplois. Par contre, si par exemple, on a le total des emplois est supérieur au total des ressources, c'est-à-dire que les ressources collectées au cours de l'exercice n'ont pas suffi pour financer les nouveaux emplois, si vous voulez,
effectués au cours de l'exercice. Là, on aura le total des emplois supérieur au total des ressources. Donc, la différence va constituer un emploi net. Donc, la variation du fonds de roulement est un emploi net. Donc, on fera total des emplois moins total des ressources. Et on va écrire toujours la différence du côté le moins important pour avoir notre équilibre et respecter le principe de la partie double. Alors, maintenant, on va essayer de voir quels sont les éléments qu'on va obtenir, bien sûr, comment on va calculer chaque élément dans notre tableau de financement. On va commencer par la partie emploi stable, donc la distribution de dividendes. Comme vous le savez, bien sûr, les dividendes, c'est la partie du bénéfice précédent, si vous voulez, qu'on va distribuer aux actionnaires. Donc, c'est l'affectation du résultat de l'exercice précédent. Ça peut être N-1, ça peut être les résultats précédents aussi, donc effectués au cours de l'exercice N, ou bien sûr, vous savez très bien que c'est la partie de la CAF qui est distribuée aux actionnaires. Alors, pour l'acquisition des immobilisations, donc vous pouvez avoir un tableau qu'on appelle le tableau de variation des immobilisations, qui contient toutes les immobilisations, bien sûr, corporelles, incorporelles, et je précise, pour les immobilisations financières, on va parler seulement des titres de participation. Donc, la première colonne, c'est la valeur brute, si vous voulez, que vous avez dans le bilan fonctionnel de l'année N-1. Là, vous avez la valeur brute du bilan fonctionnel de l'année N, c'est-à-dire la nouvelle année, et entre les deux, il peut y avoir plutôt des augmentations et des diminutions. Et je rappelle que les immobilisations augmentent quand? Lorsqu'on achète des immobilisations. Donc là, dans la colonne augmentation, vous avez l'acquisition en valeur d'origine. La colonne diminution, c'est quoi? C'est la valeur, je précise que c'est la valeur d'origine des éléments cédés, c'est-à-dire ce n'est pas le prix auquel on a cédé l'immobilisation, mais plutôt c'est la valeur qu'on a enregistrée dans la comptabilité de l'entreprise au moment de l'acquisition de l'élément cédé. Par exemple, si on a acheté une immobilisation à 20 000, qu'on a vendue à 15 000, il va y avoir ici 20 000 et non pas 15 000, donc à la valeur d'origine. Donc, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt, bien sûr, là on a acquisition d'immobilisation, donc ce qui nous intéresse, c'est la colonne augmentation. Donc, on peut bien sûr prendre les valeurs et les recopier plutôt, bien sûr, devant les différents éléments. Donc, comme vous voyez, donc, tout ce qui nous intéresse pour l'acquisition, c'est la colonne augmentation. Passons maintenant à l'augmentation des créances financières. Et bien sûr, là, on va parler des nouveaux prêts accordés au cours de l'exercice. C'est-à-dire, si l'entreprise accorde un prêt à quelqu'un, bien sûr, la valeur V0 de ce prêt va faire partie de cette rubrique. Ensuite, on a l'augmentation des autres actifs non courants. Je rappelle que les autres actifs non courants sont constitués essentiellement des frais préliminaires et des charges à répartir que l'entreprise pourra engager au cours de l'exercice. Donc, le nouveau montant de ces deux éléments va faire partie des augmentations des autres actifs non courants. Pour la réduction du capital, on va dire que c'est des cas très rares, donc on va négliger cette rubrique. On passe par la suite au remboursement des dettes financières. Donc là, on va parler de remboursement, et le mot remboursement implique l'amortissement de l'emprunt et non pas l'annuité. Quand on parle de paiement, on parle d'annuité. Quand on parle de remboursement, là, on va parler de l'amortissement. Et n'oubliez pas que les intérêts de cet emprunt ont déjà fait partie du calcul de la CAF qui va se trouver dans la partie ressources. Donc, je rappelle que pour calculer notre amortissement, si vous voulez, donc soit, tout dépend bien sûr du cas d'annuité constante ou d'amortissement constant, ou bien sûr, vous aurez une note qui, bien sûr, fait partie du bilan comptable, et cette note va contenir le compte échéance à moins d'un an sur emprunt non courant de l'année N-1. Rappelez-vous, lorsqu'on a fait le tableau de retraitement du bilan fonctionnel, on a dit que cette échéance à moins d'un an, c'est le montant de l'amortissement qui sera payé au cours de l'année suivante. Donc c'est là ce qui nous intéresse, bien sûr, dans le remboursement des dettes financières. Voilà, donc ça c'est la partie emploi stable. Passons maintenant à la partie ressources stables, donc les nouvelles ressources collectées par l'entreprise au cours de l'exercice.
On commence par la CAF de l'exercice, capacité d'autofinancement, qu'on calcule soit en faisant produit encaissable moins charge décaissable, soit en partant du résultat net de l'exercice de l'année en cours, plus les charges non décaissables, moins les produits non encaissables. Soit, bien sûr, on vous donne la valeur toute prête et, bien sûr, vous l'affectez à cette rubrique. Passons à la cession d'immobilisation. Et là, j'insiste sur le fait que la cession doit apparaître au prix de cession et non pas à la valeur d'origine, parce que là, on parle de nouvelles ressources et réellement, ce qu'on a encaissé, c'est le prix de cession et non pas le coût d'acquisition de l'élément cédé. Donc, le prix de cession et non la valeur d'origine. Ce prix de cession, vous l'avez déjà vu dans la section sur les sources de financement des immobilisations. Donc, on peut le calculer de la manière suivante. Donc, on part du résultat de cession qui peut être une plus-value ou une moins-value. Tout dépend, bien sûr, si on a réalisé une perte ou un profit sur cette cession, plus la valeur comptable nette de cet élément cédé à la date de la cession. Comment on calcule cette valeur comptable nette? Bien sûr, on a la valeur d'origine de ce bien cédé, duquel, bien sûr, on va retrancher la dépréciation qu'on a constatée tout au long de son utilisation, depuis son acquisition jusqu'à, bien sûr, la date de sa cession. Une fois on a calculé cette VCN, bien sûr, on peut calculer notre prix de cession qui fera, bien sûr, l'objet de cette rubrique, cession d'immobilisation. Passons maintenant à l'augmentation de capital, plutôt à la réduction des immobilisations financières. Et là, bien sûr, cette rubrique parle du recouvrement de prêts et de la même manière, on va parler de fraction, c'est-à-dire de l'amortissement du prêt qui sera encaissé au cours de l'exercice. On passe maintenant à l'augmentation du capital. Cette augmentation du capital, bien sûr, doit être faite soit en argent, c'est-à-dire en numéraire, soit en nature, c'est-à-dire en biens meubles ou immeubles. Il faut éviter l'augmentation de capital par incorporation des réserves, car ça ne génère pas un nouveau flux. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas considéré comme une nouvelle ressource stable. Enfin, vous avez l'augmentation des dettes financières. Et lorsque les dettes augmentent, là, on a un nouvel emprunt, bien sûr, V0 de l'emprunt, qui peut être calculé. Cet emprunt peut être remboursable par annuité constante ou par amortissement constant, bien sûr, soit on vous donne la valeur toute prête. Ensuite, bien sûr, on calcule le total et on finit notre tableau de financement. Donc, nous, on va essayer de partir de notre activité et d'essayer d'établir notre tableau de financement. Donc, je rappelle que notre équilibre financier, on l'a déjà calculé, on l'a déjà interprété et on va essayer de voir quelle est l'origine de la variation de notre fonds de roulement pour cette entreprise. Donc, pour mieux analyser la situation déficitaire de la trésorerie et les origines d'un besoin en fonds de roulement élevé et d'un fonds de roulement faible, vous êtes chargé d'établir le tableau de financement de la société STP au 31/12/2019. On vous fournit les renseignements complémentaires suivants. Là, vous avez un extrait de la note concours bancaire et autres passifs financiers. Donc, échéance à moins d'un an sur emprunt non courant de l'année 2018 et de l'année 2019. Et ensuite, vous avez des informations complémentaires. On vous donne la capacité d'autofinancement. On a acquis aussi un fonds commercial pour 5 000. Bien sûr, une machine XM a été cédée au comptant pour une valeur de 17 500 et cette machine a été acquise pour 60 000 dinars. Une machine YM a été acquise au cours de l'année 2019 pour 75 000 au comptant. La société a obtenu un nouvel emprunt de 100 000 dinars au cours de l'année 2019, remboursable par annuité constante. Pour l'exercice 2019, l'entreprise a remboursé une fraction d'un ancien emprunt, l'acquisition de titres de participation pour 1 500 dinars, une augmentation de capital de 10 000 dinars et bien sûr le résultat de l'année précédente 2018 qui est de 93 415 a été réparti comme suit. Une partie a été mise en réserve de 1000, une partie a été reportée pour 1000 et le reste a été distribué aux actionnaires. Là, bien sûr, on va parler de dividendes donc, pour le reste. Donc, on va essayer d'établir notre tableau de financement, première partie, c'est-à-dire le tableau des emplois et des ressources stables. Donc,
On va commencer par le calcul des dividendes. Donc, je rappelle que l'exercice 2018, il est de 93 415. Une partie a été mise en réserve, donc on va retrancher, moins 2000. Une partie a été reportée, 1000, donc on va faire 93 415, moins 2000, moins 1000. Donc, et le reste a été distribué, c'est-à-dire c'est les dividendes qu'on va affecter à la rubrique distribution de dividendes, donc 90 415. On va passer maintenant à l'acquisition d'immobilisation. Je rappelle, d'après les données, qu'on a un fonds commercial qui a été acquis pour 5 000 dinars. Donc, on va mettre devant immobilisation incorporelle. Une machine YM qui a été acquise pour 75 000 dinars. Donc, c'est une immobilisation corporelle. Et des titres de participation qui ont été acquis pour 1 500 dinars qui constituent des immobilisations financières. Alors, pour l'augmentation des créances financières, d'après les données, on n'a pas de nouveaux prêts accordés, donc on met un tiret. Là, on n'a pas de nouveaux frais préliminaires ni de charges à répartir, donc on n'a pas d'augmentation des autres actifs non courants, ni de réduction de capital. Et là, bien sûr, on a le remboursement des dettes financières. Donc, je rappelle que tout à l'heure, je vous ai dit que pour le remboursement des dettes financières, soit on vous donne le montant de l'amortissement à rembourser au cours de l'année, soit vous revenez à la note concours bancaire et autres passifs financiers, et bien sûr, vous prenez l'échéance à moins d'1 an sur emprunt non courant de l'année précédente, c'est-à-dire 12 000 dinars, qui vont être remboursés au cours de l'année N. Donc là, on va écrire 12 000 dinars. Ensuite, on passe à la partie des ressources stables. La capacité d'autofinancement a été donnée, donc c'est 108 320. Pour la cession, donc une machine XM a été cédée pour 17 500 dinars. Elle a été acquise pour 60 000 dinars. Et là, bien sûr, vous avez le prix de cession et la valeur d'origine de l'élément cédé. Qu'est-ce qu'on va mettre? Nous, ce qui nous intéresse, c'est le prix de cession, donc c'est 17 500, et bien sûr, on ne prend pas en compte la valeur d'origine. Donc là, le prix de cession, il s'agit d'une immobilisation corporelle, donc on va mettre cette valeur devant l'élément corporel. On n'a pas d'autres cessions, donc on met un tiret pour les immobilisations incorporelles et financières. Passons maintenant de même pour les réductions d'immobilisation financière. Il n'y a pas de recouvrement de prêt, donc on met un tiret. Pour l'augmentation de capital, on vous a dit qu'il y aura une augmentation, ou plutôt il y a eu une augmentation de 10 000 dinars. Donc on va mettre 10 000 dinars. Et enfin, je rappelle que dans les données, vous avez un nouvel emprunt de 100 000 dinars et on a dit que le nouvel emprunt constitue une augmentation des dettes financières. Donc ça sera 100 000 dinars. Une fois on a établi tous les éléments, il suffit maintenant de faire le total des emplois. Donc, on additionne les différents éléments. On va trouver 183 915. On additionne les ressources stables. On va obtenir 235 820. Et là, comme vous remarquez, le total des nouvelles ressources stables est supérieur au total des nouveaux emplois stables. Donc, la différence sera affectée à la partie la plus faible, c'est-à-dire sous le total des emplois. Et bien sûr, cette différence, on la calcule en retranchant de 235 820, 183 915, ce qui va donner une variation du fonds de roulement, c'est-à-dire une ressource nette de 51 905. Rappelez-vous que cette variation, on l'a obtenue lorsqu'on a calculé notre fonds de roulement des 2 années et lorsqu'on a fait la variation qui était de 51 905. Donc, si on a une variation du fonds de roulement qui est une ressource nette, ça veut dire que notre fonds de roulement a augmenté par rapport à l'année suivante. Par contre, si on a une variation du fonds de roulement qui est un emploi net, automatiquement, vous allez avoir ici une variation négative, c'est-à-dire que notre fonds de roulement a diminué par rapport à l'année précédente. Donc, vous voyez, on a la même variation positive, donc on aura automatiquement une variation positive, donc une ressource nette pour le premier tableau de financement. Alors, on va essayer de commenter cette partie du tableau de financement.
Donc, la variation du fonds de roulement est positive. C'est une ressource nette qui augmente, bien sûr, la marge de sécurité de l'entreprise. On sait très bien que le fonds de roulement est une marge de sécurité. Et lorsque ce fonds de roulement augmente, automatiquement, la marge de sécurité de l'entreprise va augmenter. Alors, cette augmentation, elle provient d'où? Donc, elle provient de l'augmentation des ressources stables. Ces ressources stables ont augmenté par quoi? Par des ressources internes, comme notre capacité d'autofinancement, la cession des immobilisations, qu'on a déjà calculée dans la première partie, donc une augmentation des ressources internes de 125 820, et une augmentation des ressources externes, bien sûr, qui sont l'augmentation de capital et les nouvelles dettes, c'est-à-dire le nouvel emprunt que l'entreprise a obtenu plutôt, donc c'est 110 000 dinars. L'augmentation des emplois stables, de l'autre côté, à gauche, donc, provient essentiellement des investissements. Vous rappelez-vous, donc on a l'acquisition d'un fonds commercial, l'acquisition d'une machine, l'acquisition de titres de participation. Donc ces investissements constituent une valeur de 81 500 dinars. Donc finalement, la société STP a réalisé au cours de l'exercice des investissements incorporels, corporels et financiers. La CAF, la cession, les nouvelles ressources, si vous voulez, la cession, l'augmentation de capital et le nouvel emprunt, que ce soit des ressources internes ou externes, ont assuré largement le financement nécessaire, d'où notre fonds de roulement a augmenté de 51 905 et bien sûr, d'où une ressource nette. Donc l'augmentation des emplois stables a été donc largement financée par l'augmentation des ressources stables. Notre surplus constitue donc le fonds de roulement, ou plutôt l'augmentation de notre fonds de roulement. Alors, cette augmentation, cette variation du fonds de roulement, qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc, quelle pourrait être la destination de cette variation? Donc, on sait très bien que notre fonds de roulement sert principalement à financer notre besoin en fonds de roulement. Donc, on va partir de notre équation de l'équilibre financier. On sait très bien que fonds de roulement est égal au besoin en fonds de roulement plus la trésorerie nette. Donc, automatiquement, si on va parler de variation, on aura variation du fonds de roulement égale variation du besoin en fonds de roulement plus la variation de notre trésorerie nette. Donc, la variation du besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire peut être soit une augmentation du besoin en fonds de roulement, soit une diminution de notre besoin en fonds de roulement. La variation de la trésorerie nette, elle peut être soit une augmentation, soit une diminution, bien sûr, de la trésorerie nette. On va commencer par analyser le besoin en fonds de roulement et là, par la suite, on va essayer d'analyser la trésorerie nette. Partant, bien sûr, toujours de notre équation du besoin en fonds de roulement. On sait très bien que le besoin en fonds de roulement est égal à actif courant hors trésorerie moins passif courant hors trésorerie. Et bien sûr, lorsqu'on a variation du besoin en fonds de roulement, on va parler de variation des actifs courants hors trésorerie moins la variation des passifs courants hors trésorerie. Donc, conclusion, lorsque notre besoin en fonds de roulement change, les actifs courants hors trésorerie et les passifs courants hors trésorerie changent automatiquement. Alors, lorsqu'on parle de changement, ça peut être soit une augmentation des actifs courants, soit une diminution des actifs courants, soit toujours, bien sûr, les deux en même temps, une augmentation et une diminution. Pour les passifs courants, de la même manière, une variation peut être soit une augmentation, soit une diminution, soit les deux en même temps. Donc, je rappelle que les actifs courants hors trésorerie sont constitués essentiellement des stocks, des créances clients, des autres actifs et des placements et autres actifs financiers. Donc, lorsqu'on parle d'augmentation des actifs courants, c'est-à-dire que ces éléments vont augmenter, donc ce qui va générer un besoin pour l'entreprise qu'on doit financer. Par contre, lorsqu'on parle de diminution des actifs courants, là, on va parler de diminution de stock, de diminution des créances clients, des autres actifs courants ou des placements et autres actifs financiers. Et là, on va parler, bien sûr, de dégagement d'argent, c'est-à-dire de dégagement pour l'entreprise. Donc, pour les passifs courants, donc, je rappelle que les passifs courants sont composés des dettes fournisseurs,
des autres passifs courants et des autres passifs financiers, c'est-à-dire des dettes à court terme d'une façon générale. Donc, une augmentation des passifs courants hors trésorerie implique soit une augmentation des dettes, soit une augmentation des autres passifs ou des autres passifs courants et ou des autres passifs financiers. Donc, ce qui constitue un dégagement pour l'entreprise. Par contre, lorsque les passifs courants diminuent, donc les dettes fournisseurs peuvent diminuer, les autres passifs courants et les autres passifs financiers, une diminution, c'est-à-dire on doit avoir, bien sûr, par exemple, je prends le cas d'une dette, on doit rembourser une dette, donc on a un besoin à financer, donc d'où c'est lorsque les passifs courants diminuent, constituent un besoin et non pas un dégagement. Alors, analyse de la variation de la trésorerie nette. Donc, partant toujours de notre formule, trésorerie nette égale trésorerie de l'actif moins trésorerie du passif. De la même manière, on a variation de la trésorerie nette égale variation de la trésorerie de l'actif moins variation de la trésorerie du passif. Donc, une variation peut être une augmentation et ou une diminution. Une variation du passif peut être soit une augmentation et ou une diminution. Donc, par analogie avec les stocks, les actifs, donc la trésorerie de l'actif fait partie de l'actif. Donc, on aura une augmentation de trésorerie, c'est un besoin à financer, c'est un flux entrant, donc c'est un besoin à financer. Une diminution de la trésorerie, c'est un flux sortant, donc c'est un dégagement. Pour la trésorerie du passif, donc une augmentation, ça constitue un dégagement, donc on aura un dégagement, et une diminution de la trésorerie du passif constitue un besoin à financer. Donc, en conclusion, il faut donc établir un autre document de synthèse qui explique cette variation du fonds de roulement qu'on a eu en première partie, c'est-à-dire la nouvelle ressource, voilà, ou bien le nouveau emploi, comment il a été affecté, ou bien comment il a été, quelle était sa destination pour financer la variation du besoin en fonds de roulement ou de la trésorerie nette. Donc, c'est la deuxième partie du tableau de financement qu'on appelle tableau de variation du fonds de roulement. Donc, pour construire cette deuxième partie, donc, on va partir d'abord de la formule du besoin en fonds de roulement qui est actif courant hors trésorerie moins passif courant hors trésorerie. Donc là, vous avez les différents actifs courants hors trésorerie, stock, créances, autres actifs et placements. Et là, vous avez une colonne pour les besoins, une colonne pour les dégagements et une colonne pour les soldes qu'on va expliquer par la suite comment on calcule ces soldes. Donc, je rappelle que lorsque les stocks augmentent, c'est un besoin, donc le montant, on va l'écrire bien sûr dans la colonne besoin. Par contre, si le stock diminue, c'est-à-dire notre actif courant diminue, ça va constituer un dégagement qu'on écrit dans la colonne dégagement. Alors, par analogie, pour la créance, pour les autres actifs et pour les placements, donc l'augmentation des créances constitue un besoin et la diminution des créances constitue un dégagement. Alors, on passe au passif courant hors trésorerie, dette fournisseur, autres passifs courants et autres passifs financiers. Donc, lorsque les dettes fournisseurs ou les dettes courantes d'une façon générale diminuent plutôt, ça constitue un besoin. Et lorsque les dettes courantes augmentent, ça va constituer un dégagement. Ensuite, on calcule le total de la colonne besoin, qu'on va noter par grand 1, le total de la colonne dégagement, qu'on va noter par grand 2, et bien sûr, pour notre solde, on va faire dégagement moins besoin. Quand vous voyez là, on a 2 moins 1. Donc, on a deux possibilités. Soit le total des dégagements est inférieur au total des besoins. Et là, on va faire toujours 2 moins 1, bien sûr. Donc, si on va faire le total dégagement moins le total des besoins, on va obtenir une valeur négative. Dans ce cas-là, on va parler d'un besoin de l'exercice en fonds de roulement qu'on va écrire dans la colonne solde, bien sûr, entre parenthèses, pour montrer que c'est une valeur négative. Par contre, si le total des dégagements est supérieur au total des besoins, c'est-à-dire on aura une différence positive, dans ce cas-là, on va parler de dégagement de l'exercice en fonds de roulement et on aura bien sûr une valeur positive qu'on va écrire sans parenthèse. Donc, on va passer par la suite. Comme vous voyez là, je rappelle qu'on a pratiquement calculé la variation du besoin en fonds de roulement. Donc, on va passer par la suite. Comme vous voyez là, je rappelle qu'on a pratiquement calculé la variation du besoin en fonds de roulement. Donc, on va passer par la suite. Comme vous voyez là, je rappelle qu'on a pratiquement calculé la variation du besoin en fonds de roulement. Donc, on va passer par la suite. Comme vous voyez là, je rappelle qu'on a pratiquement calculé la variation
du besoin en fonds de roulement. Actif courant hors trésorerie, passif courant hors trésorerie. Donc la valeur que vous aurez là, c'est la variation de notre besoin en fonds de roulement. Donc, on passe maintenant à la variation de la trésorerie. Donc, je rappelle que si les disponibilités ou la trésorerie active augmente, on va parler de besoin. Si notre trésorerie active diminue, donc on a un dégagement. Et l'inverse pour la trésorerie du passif. Donc, si elle augmente, c'est un dégagement. Et si elle diminue, c'est un besoin. Donc, on écrit les valeurs. Et bien sûr, par la suite, on calcule le total du besoin et le total des dégagements. Et on va bien sûr, par la suite, calculer la différence qui peut être soit positive sans parenthèse, soit négative avec une parenthèse. Donc, enfin, maintenant, on passe à la variation finale, c'est-à-dire la variation de notre fonds de roulement. Donc là, on a obtenu la variation du besoin en fonds de roulement. Ici, on a obtenu la variation de la trésorerie. Et je rappelle que notre fonds de roulement, c'est la trésorerie nette plus le besoin en fonds de roulement. Donc, on va essayer de faire la somme des deux. Donc, cette variation du fonds de roulement sera A plus B. Donc, elle peut être soit un emploi net, soit une ressource nette. Donc, là, vous avez la variation du besoin en fonds de roulement que j'ai notée par grand A, la variation de la trésorerie nette que j'ai notée par grand B. On fait la somme avec les signes, donc moins plus, moins moins, donc vous faites la somme mathématique et vous pouvez obtenir soit une somme positive, soit une somme négative. Donc si vous avez une somme négative, là on parle d'emploi net. Donc on va écrire devant le mot emploi net et vous allez barrer bien sûr le mot ressources nettes. Donc là vous aurez un montant négatif que vous mettez entre parenthèses. Si par contre vous avez une somme A plus B, une somme positive, ça sera une ressource nette, bien sûr, ça sera une valeur positive que vous allez mettre sans parenthèse et bien sûr vous allez barrer le mot emploi net. Donc voilà, ça c'est pour la deuxième partie du tableau de financement. Donc finalement, l'augmentation du fonds de roulement pourra être utilisée pour financer la variation du besoin en fonds de roulement et ou de la trésorerie. Bien sûr, en comparant les deux tableaux, on va constater quoi? On va constater que la variation du fonds de roulement est la même retrouvée dans la première partie du tableau de financement, même montant, c'est-à-dire la première partie, on a une variation du fonds de roulement. Dans la deuxième partie, on a une variation du fonds de roulement. C'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'on n'a pas le même sens. C'est-à-dire, si on a une variation de fonds de roulement qui est une ressource nette dans la première partie du tableau de financement, dans la deuxième partie du tableau de financement, on va trouver la variation du fonds de roulement, un emploi net. Et c'est très logique, cette ressource, elle sera employé, bien sûr, c'est pour ça qu'on trouve que c'est un emploi dans la deuxième partie. Donc notre variation, cette augmentation du fonds de roulement a été employée pour financer l'augmentation du besoin en fonds de roulement et ou, bien sûr, la trésorerie. Par contre, si on a un emploi net dans la première partie du tableau de financement, on aura automatiquement une ressource nette dans la deuxième partie du tableau de financement. Vous allez mieux comprendre ça avec un petit exemple et ça sera encore plus clair. Donc, c'est ce qu'on va faire pour notre activité. Donc, l'extrait des bilans fonctionnels détaillés de l'entreprise STP se présente ainsi. Donc, on a le bas du bilan fonctionnel, c'est-à-dire les actifs courants et les passifs courants. Donc, vous avez les différents éléments pour les 2 années, 2018 et 2019. Et on va essayer d'établir le tableau de financement, deuxième partie, en complétant l'annexe suivante. Donc, notre annexe, donc on a les différentes variations des actifs et des passifs. Alors, je rappelle que si les actifs courants augmentent, il y aura un besoin. Si par contre l'actif courant diminue, on a un dégagement. Alors, on commence par les stocks. Donc, on remarque que les stocks en 2018, c'est 33 000. En 2019, c'est 66 000. Donc là, il y a une augmentation. Donc, le montant sera inscrit dans la colonne besoin. Alors, bien sûr, là, on parle de variation. Donc, on va faire la différence entre les deux valeurs. Donc, on va faire 66 000 moins 33 000. Donc, 33 000 dinars. C'est-à-dire que les stocks ont augmenté
de 33 000 dinars et qu'on inscrit dans la colonne besoin, puisqu'il s'agit d'une augmentation, bien sûr, et on met un tiret dans la colonne dégagement. C'est-à-dire, soit on a un dégagement, soit on a un besoin, on ne peut pas avoir les deux. Et je rappelle que dans ces deux colonnes, il n'y aura pas de signe, c'est-à-dire soit augmentation, soit diminution du montant. Alors, on passe aux créances clients. Donc, les créances clients en 2018 étaient de 88 800, en 2019, 78 700. Donc, on remarque une diminution, bien sûr, des créances. Et, bien sûr, lorsqu'on a une diminution, on va inscrire le montant dans la colonne dégagement. Une diminution de combien? Donc, on fait la différence entre les deux. On aura une diminution de 10 100 dinars. De même, pour les autres actifs courants, donc 13 320 en 2018, 15 000, donc on remarque une augmentation de combien? Une augmentation de 1 680, puisqu'il s'agit d'une augmentation, donc on va inscrire ce montant dans la colonne besoin. Et on met un tiret dans la colonne dégagement. De même pour les placements, donc on a 6 180 en 2018, 7 625 en 2019, une augmentation de combien? On fait la différence, ce qui va donner un besoin de 1 445 dinars. Alors, on passe maintenant au passif courant. Donc, on rappelle que les passifs courants, lorsqu'ils diminuent, les dettes, lorsque les dettes diminuent, c'est un besoin, et lorsque les dettes augmentent, c'est un dégagement. Donc, on commence par les dettes fournisseurs. En 2018, c'est 95 000. En 2019, c'est 70 000. Donc, il y a une baisse, une diminution de combien? De 25 000. On va inscrire ce montant dans la colonne dégagement. Pour les autres passifs courants, donc on a de la même manière, on a une diminution de combien? De 4 090. Et enfin, pour les autres passifs financiers, on remarque, en comparant 2018 à 2019, une augmentation de 2 305. Donc, une fois on a fini avec les actifs courants hors trésorerie et les passifs courants hors trésorerie, il suffit de faire le total de la colonne besoin, le total de la colonne dégagement, et là on remarque que les dégagements sont inférieurs aux besoins. Donc, pour la variation nette, je rappelle que pour le solde, on fait toujours dégagement moins besoin, c'est-à-dire 2 moins 1. Donc, on aura 12 405 moins 65 215, ce qui va donner une variation, si vous voulez, une différence négative de 52 810 dinars, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un besoin de l'exercice en fin de roulement qu'on va inscrire devant le mot besoin, entre parenthèses, et bien sûr, on barre le mot dégagement, on met un tiret devant la rubrique dégagement net de l'exercice. Alors, on passe maintenant à la variation de la trésorerie. Je rappelle que la variation des disponibilités, ça correspond à la trésorerie active, et la variation des concours bancaires, ça correspond à la variation de la trésorerie passive. Donc, comme vous voyez là, si on parle de trésorerie active, c'est comme l'actif, si ça augmente, c'est un besoin, si ça diminue, c'est un dégagement. Et là, on a la trésorerie de l'actif, elle était de 8 200 en 2018, elle est devenue 7 300 en 2019, donc on remarque une baisse, et une baisse, ça veut dire un dégagement de combien? De 900 dinars. Alors, pour la variation des concours bancaires, c'est-à-dire de la trésorerie du passif, lorsque cette trésorerie passive diminue, donc ça va être un besoin, et lorsqu'elle va augmenter, ça va constituer un dégagement. Donc, je rappelle que la valeur de 2018 était de 14 260, celle de 2019, c'est 14 265. Donc, on a une légère augmentation de 5 dinars qu'on va inscrire dans la colonne dégagement. Et on va mettre un tiret dans la colonne besoin. Donc, en faisant notre total, on aura 0 dans la colonne besoin et 905 dinars dans la colonne dégagement. Et bien sûr, je rappelle qu'on fait toujours dégagement moins besoin pour retrouver notre variation nette, c'est-à-dire 905 moins 0, ce qui va donner une variation positive de 905 dinars. Enfin, pour calculer la variation nette du fonds de roulement, on va faire A plus B, c'est-à-dire on va additionner moins 52 810
plus 905. Donc, on aura une somme négative qui constitue un emploi net donc de 51 905, bien sûr, et en barre le mot ressources nettes. Donc, rappelez-vous, ces valeurs, on les a déjà retrouvées lorsqu'on a établi le tableau de variation de l'équilibre financier, mais vous allez voir que les signes sont opposés. Donc, la première partie du tableau de financement, donc vous voyez, dans la première partie du tableau de financement, lorsqu'on a établi la première partie du tableau de financement, on a trouvé une variation nette, plutôt une variation du fonds de roulement, une ressource nette de 51 900. Pour la deuxième partie du tableau de financement, un petit rappel, on a trouvé un besoin de l'exercice en fonds de roulement de 52 810, une variation de trésorerie 2 positive de 905 et une variation du fonds de roulement comme emploi net de 51 905. Donc vous voyez là, pour la première partie, on a trouvé une ressource nette de 51 905 et dans la deuxième partie, on a trouvé un emploi net de 51 905. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc on trouve le même montant, mais le sens est opposé, c'est-à-dire ressources dans le premier tableau, emploi dans le deuxième tableau. Donc même montant, mais de sens opposé. Je rappelle aussi que lorsqu'on a établi l'équilibre financier et sa variation, on a retrouvé ces valeurs donc, dans la variation, mais on remarque que là, on a trouvé une valeur négative, là, on a trouvé une valeur positive. Le même montant, mais de sens plutôt de signe opposé dans ce cas. Donc là aussi, on a une variation de trésorerie de 905 dinars, là, on a trouvé moins 905. Et bien sûr, une variation de fonds de roulement de moins 51 905 dans notre équilibre financier, et elle est de 51 905. Donc vous faites attention, quand vous allez commenter la deuxième partie du tableau de financement, il faut raisonner d'une manière inverse, c'est-à-dire quand vous regardez le signe, c'est plutôt une augmentation du besoin en fonds de roulement. Là, lorsque vous avez une variation de trésorerie de plus 905, c'est plutôt une diminution de la trésorerie. Et là, c'est une augmentation du fonds de roulement. Donc, les signes du deuxième tableau sont toujours à l'opposé. Donc là, vous avez le même montant, mais deux signes opposés. Alors, on va essayer de commenter la deuxième partie du tableau de financement. Donc, l'augmentation du fonds de roulement qui est de 51 905, constatée dans le premier tableau comme ressource nette, a été employée à financer l'augmentation du besoin en fonds de roulement partiellement. Donc, vous remarquez que cette augmentation n'a pas suffi pour financer l'augmentation du besoin en fonds de roulement. Par quoi on a complété la différence? Par la trésorerie. C'est pour cette raison que notre trésorerie nette a diminué de 905 dinars. Donc, on va synthétiser cette partie du tableau de financement. Donc, je rappelle que le tableau de financement recense les flux financiers d'un exercice et décrit comment les ressources obtenues par l'entreprise au cours de l'exercice ont été employées pendant ce même exercice. Donc, du 31-12 de l'année précédente jusqu'au 31-12 de l'année en cours, bien sûr, on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'exercice, quelles sont les ressources que l'entreprise a obtenues et comment elle les a utilisées, ce qui a fait varier les indicateurs de l'équilibre financier. Donc, le tableau de financement est décomposé en deux parties. Donc, la première partie du tableau de financement qu'on appelle tableau des emplois et des ressources stables. Donc, la première partie, elle va nous donner une idée sur les nouvelles ressources stables et comment on a utilisé ces nouvelles ressources stables en de nouveaux emplois stables. Et je rappelle la présentation matérielle de la première partie. On a la deuxième partie du tableau de financement qui explique quoi? Comment la variation du fonds de roulement a été affectée ou utilisée pour, bien sûr, pour être utilisée pour financer ou bien assurer la variation du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie nette. Donc, ce sont les deux parties du tableau de financement qui sont, bien sûr, étroitement liées dans les commentaires. Donc, pour mieux assimiler ce tableau de financement, on va partir d'un cas tiré du bac 2009, session de contrôle. Donc, la société Meubles Modernes fabrique des meubles en bois massif, créée en 1980.
Elle emploie aujourd'hui 100 personnes. Son secteur d'activité a connu ces dernières années de profondes mutations, améliorations techniques, etc. Donc, afin de répondre à ces évolutions, elle a procédé au cours de l'année 2008 à de nombreux investissements. Son gérant, M. Haytham, a procédé à l'analyse de l'équilibre financier, mais il n'a pas pu identifier les causes de la dégradation de la situation financière. Il vous demande de procéder à l'étude de son tableau de financement. Alors, vous avez le bilan fonctionnel pour les 2 années 2007 et 2008, donc au 31/12, donc le bilan fonctionnel. Et vous avez les informations diverses. Donc, vous avez la société a remboursé en 2008 une fraction de l'emprunt, 50 000 dinars. Elle a augmenté son capital en juin 2008 de 50 000 dinars. Elle a également obtenu un emprunt remboursable dans 5 ans pour 150 000 dinars. Elle a distribué 30 000 dinars de dividendes en 2008 et il y a une cession d'immobilisation corporelle pour 40 000 dinars. Et on vous donne le tableau de variation des immobilisations. Je rappelle que la première colonne, c'est la valeur initiale au début de l'année qui représente la valeur finale de l'année précédente. La deuxième colonne, ce sont les acquisitions, les augmentations des immobilisations. Là, vous avez la colonne cession en valeur d'origine, j'insiste sur le mot valeur d'origine. Et enfin, vous avez les valeurs au 31/12, ce sont les valeurs que vous allez trouver dans votre bilan fonctionnel au 31/12/2008. Donc là, si vous voulez vérifier, donc vous aurez 80 000 plus 20 000 moins 0, vous allez trouver 100 000. Donc là, on part de la valeur initiale, on ajoute l'augmentation, on diminue la diminution, on trouve la valeur au 31/12/2008. Alors, donc, on va essayer d'établir la première partie du tableau de financement. Donc, on va commencer par la distribution de dividendes. Je rappelle que l'entreprise a distribué 30 000 dinars de dividendes en 2008. Pour l'acquisition des immobilisations, donc vous avez la colonne acquisition ou bien la colonne augmentation. Donc, on va recopier devant les différents éléments. Donc, pour l'incorporel, on a 20 000. Pour les immobilisations corporelles, on a 300 000. Pour les immobilisations financières, vous avez 5 000 dinars. Donc, pour le remboursement des dettes, donc je rappelle que l'entreprise a remboursé une fraction de l'emprunt pour 50 000 dinars. Donc, vous avez remboursement des dettes pour 50 000 dinars. De l'autre côté, vous avez la capacité d'autofinancement qui est donnée déjà, c'est 190 000 dinars. Donc, pour la cession, donc je rappelle comme toujours, bien sûr, que la colonne cession ne nous intéresse pas dans le calcul du prix de cession. Pour nous, on cherche toujours le prix de cession. Donc, vous avez cession d'immobilisation qui a eu lieu en 2008 pour 40 000 dinars. Donc, si vous voulez, cette immobilisation qui a été cédée pour 40 000 dinars, au moment de son achat, au moment de son acquisition, elle a été acquise pour 100 000 dinars. Donc là, c'est la valeur d'origine de cet élément cédé. Donc là, c'est la valeur d'origine de l'immobilisation cédée. Donc, ça ne nous intéresse pas. Donc, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le prix de cession. Donc, c'est le prix de cession qu'on va mettre devant immobilisation corporelle, puisqu'il s'agit d'une immobilisation corporelle. Et donc, on n'a pas d'autre cession, on met un tiret. Pour l'augmentation de capital, l'entreprise a augmenté son capital pour 50 000 dinars. Donc, on met 50 000 dinars. Et bien sûr, elle a également obtenu un nouvel emprunt de 150 000 dinars. Et là, on a tous les éléments. Il suffit maintenant de faire le total des emplois, 405 000 dinars. Le total des ressources, 430 000 dinars. Là, on a total des ressources supérieur au total des emplois. Donc, on aura une ressource nette de combien? De 25 000 dinars. Et là, bien sûr, on met un tiret parce qu'on a soit un emploi, soit une ressource. Et bien sûr, je rappelle qu'on fait toujours ressources moins emploi et on écrit le montant sous la partie la moins importante, donc pour faire l'équilibre, donc sous les emplois. Alors, on va essayer d'expliquer la variation de notre fonds de roulement, qui est une ressource nette. Donc, elle est due aux nouveaux emplois, représentés par quoi? Donc, je rappelle la première partie qu'on a déjà établie. Donc, d'où proviennent ces nouveaux emplois?
des dividendes, des investissements immatériels, matériels et financiers, et bien sûr du remboursement des anciennes dettes. Donc la distribution de dividendes, les opérations d'investissement d'un montant total de 325 000 et des opérations de remboursement. Par contre, les nouvelles ressources, je rappelle le tableau de financement. Donc on a la capacité d'autofinancement 190 000, une cession de 40 000, donc des sources internes pour, si vous voulez, 230 000 et des sources externes pour 200 000. Donc on a la CAF qui est de 190 000, les opérations de désinvestissement, c'est-à-dire des cessions d'immobilisation, 40 000 dinars, une augmentation de capital, source externe, 50 000 dinars, et la nouvelle dette, source externe, 150 000 dinars. Donc là, on a les nouvelles ressources supérieures aux nouveaux emplois, ce qui va donner une ressource nette de 25 000 dinars. Donc, pour la deuxième partie du tableau de financement, on va essayer d'expliquer les mots besoin 150 000, pour les créances clients, besoin de 120 000 et pour la variation des dettes, dégagement de 104 000 dinars. Par la suite, tout d'abord, on va essayer de compléter notre deuxième partie du tableau de financement. Donc, je rappelle que pour les actifs courants, s'il s'agit d'une augmentation, c'est un besoin. S'il s'agit d'un dégagement, c'est plutôt s'il s'agit d'une diminution, c'est un dégagement. Donc, je rappelle les éléments. Là, vous avez l'année 2007 et là, l'année 2008. Donc, on remarque que les stocks ont augmenté par rapport à l'année précédente de combien? De 160 000 dinars. C'est le montant qui est déjà écrit dans l'annexe. De même pour les créances clients, elles étaient de 280 000, elles sont devenues 400 000 dinars, ce qui va donner une augmentation de 120 000. C'est pourquoi on la trouve dans la colonne besoin. Alors, pour les autres actifs courants, donc, le montant était de 3 000, il est devenu 10 000 dinars, donc on aura une augmentation de 7 000 dinars, donc on va écrire dans la colonne besoin. Et enfin, pour les placements actifs financiers, il y avait un montant de 7 000, il est devenu 2 000, donc on a une baisse de combien? Bien sûr, de 5 000 dinars. On passe maintenant aux passifs courants. Je rappelle que les passifs courants, lorsqu'ils diminuent, c'est un besoin. Lorsqu'ils augmentent, c'est un dégagement. Donc, le premier montant qui est de 104 000, comme vous voyez là sur votre écran, donc les dettes fournisseurs étaient de 200 000 et elles sont de 304 000. Donc, il y a une augmentation, donc un dégagement de 104 000 dinars. Pour les autres passifs financiers, on a une augmentation de combien pour la différence, donc ce qui va donner 19 000 dinars. Pour les autres passifs financiers, 16 000, 20 000, donc c'est une augmentation de combien? De 4 000 dinars, donc dégagement. Et enfin, on fait le total des besoins, donc 287 000 dinars, le total des dégagements, 132 000 dinars. Et comme d'habitude, pour le solde, on fait 2 moins 1, donc 132 000 moins 287 000, ce qui va donner une valeur négative de 155 000 dinars. Et là, on a un besoin et non un dégagement de 150 000. Et on barre le mot dégagement, donc on va écrire moins 155 000 dinars. Pour la variation de la trésorerie, donc pour les disponibilités, c'est un actif, donc il augmente par les besoins et il diminue en dégagement. Donc, la trésorerie de l'actif, elle était de 10 000, elle est devenue 3 000, donc il y a une baisse de combien? Une baisse de 7 000. Pour la trésorerie du passif, lorsque ça diminue, donc c'est un besoin, lorsque ça augmente, c'est un dégagement. Donc, je rappelle que la trésorerie du passif était 0 en 2007, 123 000 en 2008, donc on a une augmentation de 123 000 dinars, donc un dégagement. Le total, ça va donner 0 dans la colonne besoin et 130 000 dans la colonne dégagement. Et là, on va faire dégagement moins besoin, donc 130 000 moins 0, ça fait une valeur positive de 130 000 dinars. Donc, pour calculer la variation de notre fonds de roulement, donc on va faire A plus B, donc moins 155 000 plus 30 000, donc on aura une variation négative de 25 000 dinars. Et je rappelle que lorsqu'on trouve une variation négative, c'est un emploi net, donc
en barre le mot ressources nettes et on écrit la valeur entre parenthèses, donc moins 25 000 dinars, c'est ça. Donc, on va essayer d'expliquer maintenant la variation des stocks. Donc, on a un besoin de 160 000 dinars, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation des stocks de 160 000 dinars, ce qui constitue un emploi, donc un flux entrant, si vous voulez, donc un besoin à financer. La variation des créances clients, c'est un besoin aussi de 120 000 dinars, donc une augmentation des créances de 120 000 dinars, c'est un emploi aussi, donc un besoin à financer. Et enfin, une variation des dettes fournisseurs de 104 000 dinars qui constitue un dégagement, donc c'est une augmentation des ressources, donc un moyen de financement supplémentaire, donc c'est pour ça qu'on le note dans la colonne dégagement. Alors, pour cette activité, on va essayer de mettre en relation la situation financière de l'entreprise actuelle et comment on va essayer d'expliquer ça à travers le tableau de financement. Donc, le tableau financement et étude de l'équilibre financier, donc c'est une activité tirée du bac 2015 session de contrôle. Donc, M. Mohamed Géron de la société Unimmeuble est préoccupé par les situations financières de la société et notamment par le découvert bancaire important. Il vous confie l'analyse de la situation financière et vous remet à cet effet en annexe A ses bilans fonctionnels au 31/12/2013 et au 31/12/2014 ainsi que des informations complémentaires. Donc vous avez comme d'habitude votre bilan fonctionnel pour les 2 dernières années, donc les emplois et les ressources. Et vous avez les informations complémentaires, donc le tableau de variation des immobilisations initiales, acquisition, cession en valeur d'origine et bien sûr la valeur d'origine au 31/12/2014 et les informations complémentaires pour les opérations effectuées au cours de l'exercice. Donc on a une cession pour 24 000 dinars d'une ancienne machine, le remboursement d'un ancien emprunt pour 20 000 dinars, l'obtention d'un nouvel emprunt pour 200 000 dinars, une augmentation de capital pour 60 000 dinars et une distribution de dividendes de 36 000 dinars. Alors, tout d'abord, on va essayer d'établir notre équilibre financier et ainsi que sa variation. Donc, pour le fonds de roulement, donc on a ressources stables moins emploi stable pour l'année 2013. Donc on va faire 720 000 moins 600 000, ce qui va donner un montant de 120 000 dinars. Pour 2014, on va faire 1 080 000 moins 930 000 plutôt, donc ce qui va donner un montant de 150 000 dinars. Et pour calculer la variation, on va faire 120 000 dinars moins 150 000 dinars, la valeur de 2014, 150 000 dinars moins 120 000 dinars, ce qui va donner une variation positive de 30 000 dinars. Pour notre besoin en fonds de roulement, on va partir de notre formule actif courant hors trésorerie moins passif courant hors trésorerie. Là, on vous a donné le total des actifs courants. Donc, quand je dis hors trésorerie, il suffit de retrancher de ce total la trésorerie de l'actif. Donc, actif courant pour 2013, on aura 300 000 moins 12 000, donc 288 000. Pour les passifs courants de 2013 hors trésorerie, 180 000 moins 0, ce qui va donner 180 000. Par la suite, on pourra calculer notre besoin en fonds de roulement. Donc, ça sera 288 000 moins 180 000, ce qui va donner un besoin en fonds de roulement de 108 000 dinars en 2013. De la même manière, on va calculer l'actif courant hors trésorerie, 520 000 moins 3 600, donc 516 400. Pour les passifs courants hors trésorerie, donc on aura 370 000 moins 97 600, donc 272 400. On fait la différence, donc on aura un besoin en fonds de roulement de 244 000 dinars en 2014. Donc la variation, là on remarque une variation très importante, donc une augmentation importante de notre besoin en fonds de roulement. Donc on va faire 244 moins 108, donc une augmentation de 136 000 dinars. Pour notre trésorerie nette, donc on aura trésorerie de l'actif moins trésorerie du passif, donc pour 2013, 12 000 moins 0, donc ça sera 12 000. Pour 2014, 3 600 moins 97 600,
Donc, on aura une trésorerie nette négative de 94 400. On va faire la différence. Donc, moins 94 000, moins 12 000. Donc, ça sera deux valeurs négatives. Donc, ce qui va faire une somme de moins 106 000 dinars. Là, pour vérifier notre équation, bien sûr, nos valeurs, on peut établir notre équation de l'équilibre financier, c'est-à-dire retrouver notre trésorerie nette en retranchant du fonds de roulement notre besoin en fonds de roulement. Donc, on peut faire 120 000 moins 108 000, on va retrouver 12 000 dinars. De la même manière, pour 2014, on va faire 150 000 moins 244 000, on va retrouver bien sûr notre trésorerie nette moins 94 000, et là, on aura 30 000 moins 136 000, donc on aura moins 106 000 dinars. Donc, pour les commentaires, on remarque que l'augmentation du fonds de roulement, donc on va commenter la variation du fonds de roulement, donc l'augmentation du fonds de roulement qui est de 30 000 n'a pas suffi pour financer l'augmentation du besoin en fonds de roulement qui est beaucoup plus importante, 136 000. Par quoi on a complété cette différence? Grâce à notre trésorerie, donc on a complété par la trésorerie, ce qui a expliqué la baisse de notre trésorerie et une trésorerie négative de moins 106 000 dinars. Donc, on va essayer d'analyser un tout petit peu plus donc, la structure de l'entreprise à travers quelques ratios. Donc, je rappelle que le ratio d'investissement, on le calcule à partir des emplois stables et du total des emplois. Donc, c'est emplois stables sur total des emplois. Pour l'année 2014, vous avez 930 000 sur 1 450 000, donc ce qui va donner un ratio d'investissement de 0,6414, c'est-à-dire 64,14%, si vous voulez, en pourcentage. Donc, le ratio de financement des emplois stables, donc on a besoin des ressources stables et des emplois stables de l'année 2014. Donc, je rappelle la formule, c'est ressources stables sur emplois stables. Donc, on va diviser 1 080 000 par 930 000, ce qui va donner un ratio de 1,16. Pour le ratio d'endettement, alors, dans ce cas, pour vérifier quelle formule on a utilisée, il suffit de diviser 360 000 sur 720 000, donc on retrouve 0,5, donc on va utiliser la formule dette financière divisée par les ressources stables, donc 540 000 divisé par 1 080 000, ce qui va donner 0,5 ou 0,50, c'est-à-dire 50%. Donc, pour analyser cette situation financière, donc on remarque que le ratio des emplois, de financement des emplois stables, 1,16, est inférieur à celui de l'année. Bien sûr, il était de 1,20, il est devenu 1,16 et bien sûr, il est aussi inférieur à la valeur du secteur. Par conséquent, le fonds de roulement est insuffisant. Alors que le ratio d'investissement, donc vous voyez que pour le ratio d'investissement est dans les normes et la règle du maximum d'endettement est respectée. Là, on remarque que bien sûr, l'entreprise est déjà saturée côté endettement, donc elle ne pourra plus avoir une dette supplémentaire car, comme on a dit dans la séance précédente, que ce ratio doit être au plus égal à 50%. Et là, elle a déjà atteint son maximum d'endettement. Alors, on va essayer de compléter la première partie du tableau de financement. Donc, d'après les données, on a une distribution de dividendes de 36 000 dinars en 2014. Alors, pour l'acquisition des immobilisations, comme d'habitude, on va prendre la colonne acquisition qu'on va recopier devant les immobilisations incorporelles, corporelles et financières. Donc, 24 000, 360 000, 6 000. Pour les remboursements, donc on a remboursé une fraction de l'emprunt pour 20 000 dinars. Alors, comme d'habitude, la capacité d'autofinancement a été donnée. Donc, pour la cession, on a cédé une ancienne machine pour 24 000 dinars, donc immobilisation corporelle 24. On n'a pas d'immobilisation incorporelle ni de financière. Je passe à l'augmentation du capital qui était de 60 000 d'après les données, donc 60 000 augmentation de capital. Et enfin, un nouvel emprunt a été obtenu qui est de 200 000 dinars qui constitue une augmentation des dettes financières. Donc,
le total des emplois sera de 446 000 dinars. Le total des ressources, c'est 476 000 dinars. Donc, et là, on a 476 000 moins 446 000, une variation nette de 30 000 dinars. Et là, on a les ressources sont supérieures aux emplois plutôt. Donc, on aura une ressource nette de 30 000 dinars. Donc, je rappelle qu'on a retrouvé cette variation du fonds de roulement lorsqu'on a calculé l'équilibre financier ainsi que sa variation. Donc, on a trouvé que c'est une augmentation du fonds de roulement. C'est pour ça qu'on a trouvé une ressource nette de 30 000 dinars. Pour la deuxième partie du tableau de financement, donc, augmentation pour les actifs courants, c'est un besoin. Diminution, c'est un dégagement. Commençons par les stocks. 120 000, 252 000, donc une augmentation, donc un besoin de 132 000 dinars. Pour les créances clients, donc une augmentation de combien? Donc on a 250 000 moins 150 000, donc de 156 000 plutôt, ça donne 94 000 dinars, donc un besoin de 94 000 dinars. Pour les autres actifs courants, aussi on a une augmentation de combien? De 8 400, donc 3 600 en 2013, 12 000 en 2014. Donc là, on remarque une augmentation, donc un besoin de 8 400. Pour les placements et autres actifs financiers, donc de la même manière, là, on a plutôt une diminution. Donc c'était 8 400, c'est devenu 2 400. Donc on a un dégagement de 6 000 dinars. On passe aux passifs courants. Donc lorsque les passifs diminuent, c'est un besoin. Lorsque ça augmente, c'est un dégagement. Pour les dettes fournisseurs, 120 000 en 2013, 204 800 en 2014, donc une augmentation de 84 800. Pour les autres passifs courants, ils étaient de 40 800, ils sont de 43 600, donc une augmentation de combien? De 2 800, il suffit de faire la différence. Pour les autres passifs financiers, ils étaient de 19 200, ils sont devenus 24 000 dinars. Donc là, on remarque une augmentation, donc un dégagement de 4 800 dinars. Et enfin, on calcule le total des besoins, comme d'habitude, 234 400. Le total des dégagements, 98 400. Donc, et on fait bien sûr pour le solde, dégagement moins besoin, on aura une valeur négative de moins 136 000 dinars, donc un besoin et non pas un dégagement. Donc on barre le mot dégagement et on écrit la valeur entre parenthèses. Pour la variation de la trésorerie, donc la trésorerie de l'actif, bien sûr, je rappelle, bien sûr, là, on a retrouvé notre variation du besoin en fonds de roulement lorsqu'on a établi l'équilibre 136 000. On a retrouvé ce même montant, mais là, vous remarquez que les signes sont opposés. Donc, vous faites attention, les signes de la deuxième partie du tableau de financement sont toujours opposés. Si vous retrouvez une valeur négative, cela veut dire que le besoin en fonds de roulement a augmenté et non pas a diminué. Donc, on passe à la variation de la trésorerie de l'actif. Donc, augmentation, besoin, diminution, dégagement. Et on a, en 2013, la trésorerie de l'actif était de 12 000, elle est devenue 3 600, donc une baisse, une diminution de combien? De 8 400. Pour la trésorerie du passif, on inverse une diminution, un besoin, une augmentation, un dégagement. Donc la trésorerie était de 0 en 2013, 97 600 plutôt en 2014, donc une augmentation de 97 600. Et enfin, on calcule le total des besoins, c'est 0. Le total des dégagements, c'est 106 000. Donc, et après, on fait le solde 2 moins 1. Donc, 106 000 moins 0, ce qui va donner une variation nette positive de trésorerie de 106 000. Ici aussi, donc, on a retrouvé une variation lorsqu'on a établi l'équilibre financier de moins 106 000. Là, on a trouvé une variation positive de 106 000. Donc, là, on a le même montant, mais de sens opposé. Enfin, on calcule la variation de notre fonds de roulement A plus B, donc moins 136 000 plus 106 000, ce qui va donner un emploi net, puisqu'on a trouvé une valeur négative de 30 000 dinars, bien sûr, qu'on écrit
entre parenthèses où on met un signe moins et en barre le mot ressources nettes. Alors, on va essayer d'expliquer les causes de la variation du fonds de roulement et du besoin en fonds de roulement. Alors, l'augmentation des investissements a été financée par des ressources stables, ce qui est recommandé, alors que la variation du besoin en fonds de roulement n'a pas été financée en totalité par des ressources stables, ce qui explique une trésorerie nette négative élevée, ce qui n'est pas recommandé. Et là, on remarque bien sûr que notre augmentation du fonds de roulement était insuffisante pour financer l'augmentation de notre besoin en fonds de roulement. Donc là, on va essayer de mettre en relation avec ce qu'on a vu déjà dans le début du chapitre avec notre cycle d'exploitation, donc le besoin en fonds de roulement normatif. Donc sachant que notre besoin en fonds de roulement est estimé à 20 jours de chiffre d'affaires et que la trésorerie minimale est estimée à 2 jours de chiffre d'affaires hors taxe, bien sûr, déterminer le fonds de roulement en jours et en valeur dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires hors TVA par jour serait de 14 000 dinars. Donc là, on sait très bien que le fonds de roulement, c'est le besoin en fonds de roulement plus la trésorerie nette. En jour aussi, on peut le calculer. Donc, fonds de roulement en jour plus besoin en fonds de roulement en jour, une trésorerie nette plus plutôt un fonds de roulement en jour égal au besoin en fonds de roulement en jour plus la trésorerie nette en jour. Donc, notre besoin en fonds de roulement en jour, il est de 20 jours. Notre trésorerie nette est de 2 jours. Donc, on va faire 20 plus 2, ce qui va donner un fonds de roulement de 22 jours de chiffre d'affaires hors taxe. Donc, si on veut le calculer en valeur, il suffit de multiplier notre fonds de roulement en nombre de jours par notre chiffre d'affaires hors taxe par jour. Donc, on va faire 22 fois 14 000, ce qui va donner 308 000 dinars de fonds de roulement. Alors, la question suivante, on va essayer de vérifier que l'insuffisance des ressources stables était de 158 000 dinars. Donc là, on parle de ressources stables. Donc, je rappelle que lorsqu'on a calculé notre fonds de roulement au début de l'exercice, on a trouvé que c'était 150 000 dinars. Et on sait très bien que le fonds de roulement, c'est l'excédent des ressources stables après avoir financé les emplois stables. Donc là, ce sont des ressources stables. Et lorsqu'on a calculé notre fonds de roulement, là, prévisionnel, on a trouvé que c'est 308 000 dinars. Donc, on remarque qu'il y a une insuffisance. Donc, pour pouvoir financer notre besoin en fonds de roulement, on aura besoin de 300 000 dinars de nouvelles ressources stables. On en a déjà 150 000 dinars. Donc, qu'est-ce qu'il nous manque? Donc, il suffit de faire 308 000 dinars moins 150 000 dinars, ce qui va donner une insuffisance de 158 000 dinars, c'est-à-dire que l'entreprise devra chercher ces nouvelles ressources stables pour pouvoir arriver à financer son besoin en fonds de roulement très élevé. Alors, on va essayer de déterminer le montant de l'augmentation du capital et celui de l'emprunt pour garantir à l'entreprise un ratio d'autonomie financière égal à 0,5, soit 50%. Je rappelle que le maximum d'endettement de l'entreprise est atteint, donc l'entreprise essaye de recourir à un autre moyen de financement stable pour pouvoir, bien sûr, améliorer sa situation financière. Donc, le recours va être par une augmentation de capital, c'est-à-dire par des ressources propres. Alors, étant donné que la situation actuelle est conforme à l'exigence de l'entreprise, c'est-à-dire que le ratio d'endettement est égal, le ratio d'autonomie financière est égal à 0,5, donc l'augmentation du capital doit être égale à l'augmentation de l'emprunt, soit 158 000 divisé par 2, soit 79 000 dinars. Je vais essayer d'expliquer ça à travers plutôt un tableau, comme je l'ai fait la dernière séance. Donc, on a besoin de 158 000 dinars de nouvelles ressources. On veut recourir à une dette financière qu'on va noter par petit x. Et en même temps, on veut faire une augmentation de capital pour le reste, c'est-à-dire 158 000, c'est le montant qu'il nous faut. On va mettre x, le montant de la dette, donc le reste, c'est-à-dire 158 000 moins x, c'est le montant de l'augmentation du capital. Alors, avant le financement, on avait une dette financière de 540 000, des ressources stables de 1 080 000, un ratio d'endettement de 0,5.
Donc, après financement, donc, nous, on va rajouter ces 158 000 parmi les ressources stables. Donc, une partie sera faite par emprunt, c'est-à-dire sera ajoutée au montant de la dette financière, plus X. Et bien sûr, lorsqu'on parle de ressources stables, c'est-à-dire que ce soit par augmentation de capital ou par dette financière, ce montant sera rajouté au total des ressources stables. Donc, le total des ressources stables sera de 1 238 000 dinars. Nous, qu'est-ce qu'on veut obtenir? On veut obtenir un ratio maximum égal à 0,5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire dette financière sur ressources stables égale 0,5. Donc, on aura 540 000 plus X sur 1 238 000 égale à 0,5. Et bien sûr, il suffit de déterminer notre inconnu. Donc, là, je vais multiplier 0,5 par 1 238 000, produit des moyens égale produit des extrêmes. Vous aurez un montant de 619 000 dinars. Et il suffit pour déterminer notre X de faire 619 000 dinars, bien sûr, moins 540 000 dinars, ce qui va donner un montant de 79 000 dinars. Donc, ce montant, 79 000 dinars, c'est le montant X, c'est-à-dire des dettes financières. Donc, si je veux déterminer le montant de l'augmentation de capital, il suffit de retrancher de 158 000 dinars les 79 000 dinars pour retrouver le montant de l'augmentation de capital qui est égal aussi à 79 000 dinars. Et là, vous voyez que pour garder toujours ce 50%, lorsqu'on augmente le capital, il faut augmenter la dette financière du même montant pour garder toujours cette proportion de 0,5. Voilà, donc aujourd'hui, c'est la fin de notre partie adaptation des ressources aux besoins financiers de l'entreprise. J'espère que ce cours vous a été bénéfique et bien sûr, on se verra bientôt pour la rentrée et travailler et je vous souhaite un bon courage pour le bac et pour la révision par la suite. Au revoir.